Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Réveil éternel, la chaîne qui t'accompagne dans ta foi et ta spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler embarrassant, mais qui concerne tout le monde. Que faire si on ressent l'envie de libérer un gaz pendant la prière? Tu es en pleine prière, concentré, et là, tu ressens une pression dans ton ventre. Que faire? Continuer. Stopper la prière. Refuser d'y penser. Nous allons voir ensemble ce que dit l'islam à ce sujet. Premièrement, l'importance de la pureté en prière. L'islam accorde une grande importance à la pureté rituelle. La prière est un moment de connexion avec Allah, un acte sacré qui nécessite une préparation aussi bien physique que spirituelle. L'un des aspects fondamentaux de cette préparation est l'état de pureté, tahara, qui permet aux croyants de se présenter devant son Seigneur avec respect et humilité. Allah dit dans le Saint-Coran. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 2, 222. Cela signifie que la propreté du corps et des vêtements, ainsi que la purification par les ablutions, l'oudu, ou le bain rituel, ghusl, sont des conditions essentielles pour la validité de la prière. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté, jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions. Bukhari et Muslim. Parmi les choses qui annulent l'ablution, il y a l'émission de gaz. Si une personne libère un gaz, alors son wudu est annulé et elle doit refaire ses ablutions avant de reprendre sa prière. Cette règle montre la rigueur de l'islam dans l'accomplissement des actes d'adoration, tout en offrant un cadre clair et pratique pour s'assurer que la prière est valide et acceptée par Allah. Cependant, que faire si cette envie survient en plein milieu de la prière? Faut-il s'arrêter immédiatement ou continuer? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Deuxièmement, que faire si on ressent l'envie? Il arrive parfois qu'en plein milieu de la prière, on ressente une gêne intestinale ou une envie pressante de libérer un gaz. Dans ce cas, il est important de rester calme et d'analyser la situation avec sagesse, sans précipitation ni panique. Se concentrer sur la prière. Tout d'abord, ne laisse pas cette sensation te distraire. Parfois, ce n'est qu'une impression passagère due au stress, à la digestion ou à un inconfort temporaire. Si tu peux te retenir sans être perturbé dans ta prière, alors continue et termine-la avec concentration. Si tu as un doute. L'islam est une religion de facilité et Allah n'impose pas de difficulté à ses serviteurs. Il ne faut donc pas interrompre sa prière juste à cause d'un simple doute. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a donné une règle claire pour cette situation. Si l'un d'entre vous ressent quelque chose dans son ventre et ne sait pas s'il a expulsé un gaz ou non, qu'il ne quitte pas la prière tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou senti une odeur. Muslim. Cela signifie que le doute seul ne suffit pas à annuler la prière. Si tu n'as pas de certitude absolue, c'est-à-dire si tu n'as ni entendu de bruit ni senti d'odeur, alors continue ta prière normalement. Si tu es certain d'avoir libéré un gaz. Si tu sens clairement que tu as libéré un gaz, alors ton état de pureté, wudu, est annulé, et tu dois procéder comme suit. Arrête discrètement ta prière sans attirer l'attention des autres. Refais tes ablutions, wudu, pour te purifier à nouveau. Reprends ta prière depuis le début, car une prière faite sans ablution n'est pas valable. Rappelle-toi que la prière est un acte d'adoration, un moment sacré entre toi et Allah. Il vaut donc mieux la faire correctement, avec pureté et sincérité, plutôt que de la bâcler en restant dans le doute. Astuce spirituelle, ne sois pas frustré si tu dois recommencer. Vois cela comme une opportunité d'obtenir plus de récompenses, car chaque ablution et chaque prière sincère rapproche le croyant d'Allah. Troisièmement, comment éviter cette situation? Il est tout à fait normal de ressentir parfois des gênes intestinales pendant la prière, mais il existe des solutions pour minimiser ces désagréments. Voici quelques conseils pratiques qui t'aideront à éviter cette situation et à prier en toute sérénité. Fais attention à ton alimentation.
ce que nous mangeons a un impact direct sur notre digestion et notre confort corporel. Certains aliments sont connus pour provoquer des ballonnements et des gaz, ce qui peut devenir gênant, surtout pendant la prière. Évite ou réduis la consommation de légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, qui fermentent dans l'intestin. Boissons gazeuses, sodeuses, eau pétillante, qui augmentent la production de gaz. Plats trop épicés ou gras, qui peuvent irriter l'estomac et causer des inconforts digestifs. Aliments riches en gluten, certains pains, pâtes, si tu y es sensible. Astuce, opte pour une alimentation équilibrée et privilégie des repas légers avant la prière pour éviter toute sensation d'inconfort. Va aux toilettes avant la prière. Prendre l'habitude d'aller aux toilettes avant la prière est une excellente manière d'éviter toute pression intestinale ou urinaire. Cela permet de prévenir les distractions et de prier dans un état de tranquillité totale. Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne également que nous ne devons pas prier en retenant un besoin naturel. Il n'y a pas de prière lorsqu'il y a présence de nourriture ou lorsqu'on retient un besoin naturel. Muslim. Astuce, fais tes ablutions après avoir vidé tes intestins ou ta vessie pour éviter de devoir interrompre ta prière. Détends-toi et évite le stress. Le stress et l'anxiété peuvent également provoquer des troubles digestifs, notamment des ballonnements ou des envies soudaines de libérer des gaz. Voici quelques conseils pour être détendu avant et pendant la prière. Respire profondément avant de commencer ta prière. Médite sur l'importance de la prière et rappelle-toi que c'est un moment de connexion avec Allah. Ne te précipite pas, prends ton temps pour faire tes ablutions et entrer dans la prière avec un esprit apaisé. Conclusion. Mes frères et sœurs en islam, rappelons-nous que notre belle religion est fondée sur la facilité, la sagesse et la miséricorde. Ne sois pas gêné si cette situation t'arrive, car cela fait partie des réalités de la vie. Ce qui importe, c'est d'appliquer les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avec sérénité et humilité. Que Allah nous accorde la facilité dans nos adorations, qu'il nous purifie intérieurement et extérieurement, et qu'il accepte nos prières. Si cette vidéo t'a été utile, pense à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne et encourager d'autres rappels utiles. T'abonner à Réveil Éternel pour plus de conseils et d'enseignements islamiques. Partagez cette vidéo pour que d'autres musulmans puissent apprendre et bénéficier de ce rappel. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.